Ne cherchez pas à lire mon nom sur les papiers. Le service pénitentiaire favorise la réinsertion sociale des personnes confiées par l'autorité judiciaire. Est-ce qu'on peut dire sans domicile fixe? Est-ce qu'on peut dire je dors dans ma voiture? Est-ce qu'on peut dire frapper avant d'entrer? Est-ce qu'on peut dire dormir par terre? Dormez dans la rue. On est souvent réveillé par la police. Par les bleus, Par les cauchemars. Par le froid, par la pluie. on s'ennuie. Aujourd'hui, ce qui me manque le plus, c'est de pouvoir aller au théâtre, dans des concerts. Hier, je suis sorti dans la rue, se promener. Je m'ennuyais dans la rue. Qu'ici, c'était la même chose. Je me suis mis à boire. J'ai suivi des cures et un soutien psychologique. Et puis j'ai appris 3 nouvelles lettres. SD. Je me suis retrouvée à la rue. Première idée, le commissariat. On me laisse entrer. Le flic de service au comptoir me regarde. Il me lance une phrase que je ne comprends pas. Faites le 115, madame. 115. Je ne sais pas ce que c'est que ce numéro-là. Le 115, c'est le numéro vert des clochards, madame. Clochard. Mais c'est pas moi, clochard. Clochard, ce sont ceux qui dorment dehors et boivent. Rien à voir avec moi. Au 115, je suis reçue par une dame fort aimable qui m'explique le fonctionnement du lieu. À mon tour de parler. Elle prend des notes et me demande mes coordonnées téléphoniques. Nous sommes le 5 décembre. Il fait froid à fondre les carreaux et le foyer est complet. J'attends le verdict. Si jamais une place se libère, je vous téléphone dans les prochains mois. Elle ne m'a jamais rappelé. Je chute dans un gouffre sans fond. À cette minute-là, dans mon pull crade, j'ai eu honte de ma vie et honte de demander du secours à des gens qui m'avaient connue avant. Je sais d'expérience qu'on peut avoir des papiers en règle, un travail, des amis, une famille, et se retrouver à dormir dehors. Je ne suis pas à l'abri. Combien, parmi les sans-abri, les sans-abri seraient tirés d'affaire s'ils avaient un accès direct au logement? D'après vous, quelle serait la proportion d'entre eux pour laquelle la souffrance psychique est le problème principal qui l'emporte sur tout le reste? Pour certains d'entre eux, leur premier hôtel, le ventre de leur mère, était déjà intonique. Leur mère était elle-même l'héritière de la misère. Nous avons la tristesse de vous annoncer, de fin mai à mi-octobre 2009, la mort de 150 personnes. Charles Técu, février 2009, Nanterre. Georges Stéphanie, 39 ans, février 2009, Paris 12e. Sur le quai Henri IV. Dans sa roulotte. À coups de hache. Sur le quai Henri IV, Brûlé vif. dans sa roulotte, Asphyxié. à coups de hache, Chute mortelle. brûlé vif, Retrouvé rue de Rivoli. asphyxié, se laisser tomber, Sur un banc. seul dans un hôtel, Dont la mort remontait à 2 jours. Le visage dévoré par les rats. dans la rue, Sous une bretelle d'autoroute. défenestré, À l'hôtel. sur un À banc, station RER. la mort Le remontée à 2 1er jours. avril 2010. Est-ce qu'on peut dire le regard des gens? Est-ce qu'on peut dire je comprends rien? Est-ce qu'on peut dire 320 000 personnes en situation de précarité? Est-ce qu'on peut dire non, monsieur, revenez dans un mois? Est-ce qu'on peut dire je peux rien faire pour vous? Est-ce qu'on peut dire j'ai jamais compris les chansons de Brassens? Jamais. 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 J'avais mes empreintes et j'ai perdu mon âge. Appelez-moi Dieu, appelez-moi Dieu. Tous les mercredis soirs, on se retrouve, certains, alors c'est pas forcément les mêmes, et en fait on invite les personnes à causer. Voilà, donc ça s'appelle Si on causait. Et à chaque fois on invite une association, enfin quelqu'un qui a une histoire à raconter. Juste comme ça, entre nous, autour d'un verre, comme aujourd'hui. J'ai essayé de réunir tous les trois aujourd'hui. C'était un peu pour
discuter où on en est en fait aujourd'hui avec les personnes à la rue. C'est des thématiques qui finalement nous concernent, nous particulièrement. Enfin, quand je dis nous, je crois que c'est nous, gens un peu à l'écoute des problèmes peut-être les plus insupportables, en tout cas dans notre société. Là, je pense à la prison, mais les plus incompréhensifs, finalement, les plus incohérents, quoi. Où on se dit que s'il y a des choses aussi rares qui continuent à exister dans notre pays, là, qui est la 5e puissance mondiale, c'est bien qu'il y a un sacré souci, parce que en plus d'être contraire aux droits les plus fondamentaux, en plus d'être condamné par des instances internationales comme la Cour de justice européenne ou d'autres, on laisse des centaines de milliers de personnes dans des conditions de vie totalement indignes. Notre société connaît un processus d'exclusion sociale de plus en plus violent, qui se traduit par des fractures sociales de plus en plus visibles, et il y a une grande urgence à mettre les meilleurs moyens au bénéfice de la réinsertion sociale des personnes exclues. En fait, les gens qu'on va voir dans la rue, qui sont dans le besoin, parfois ils avaient des besoins, le besoin d'être suivis après, ou des démarches à faire, soit refaire des papiers, enfin toutes sortes de choses, ou des soins médicaux. Et donc forcément, quand c'est le soir ou la nuit, on ne peut pas comment faire le lien avec tous les gens avec qui on pourrait faire le lien. Donc les maraudes, c'est ça, et le taxi, c'est un prolongement des maraudes à la base, donc, qui a été lancé par moi j'étais pas à l'époque, mais par une équipe des maraudeurs. C'est étonnant de voir quand même comment les gens dépensent une énergie colossale à arriver à survivre, alors même que ils ont aussi par rapport à eux-mêmes une capacité à se mettre en danger tous les jours, voilà. Comme si à un moment donné, la seule justification de leur existence était le fait qu'ils n'étaient pas encore crevés. Et que de mon point de vue, ça rajoute aussi à ce gâchis humain qui consiste à ouvrir des grands couloirs, et maintenant de plus en plus gérer des flux plus ou moins tendus, et des files actives, etc., avec des obligations de résultats en termes statistiques, alors qu'il y a des gens qui manquent à vivre. Combien de morts dans la rue? On ne sait pas. C'est les morts qui sont dans la rue qu'on comptabilise comme morts de la rue, mais ceux qui meurent à l'hôpital après l'intervention des pompiers, c'est pas des morts de la rue. Donc combien de milliers de morts par an dans nos rues? On ne sait pas. On sait que dans les pays nordiques, il n'y a pas ça. On sait qu'on fait différemment. Tout à l'heure, il y avait une des remarques dans le spectacle qui disait, c'est la phrase finalement une des plus simples, c'est est-ce qu'on peut dire je peux rien pour vous? Moi ça m'a vraiment interpellé parce que c'est une des phrases que je déteste le plus. Et le fait de plutôt dire je vais au moins réfléchir à ce que je pourrais faire pour vous, plutôt que de dire je peux pas, je pense que déjà là, c'est un acte de bonne volonté, et que si plus de gens le faisaient, peut-être que ça avancera un petit peu plus, sans refaire le monde. Et voilà. Donc nous, quand on pose le canal, on demande un changement durable, on interpelle l'opinion pour dire qu'il y a 30% de ces gens qui travaillent. C'est pas que des camplechards, ceux qu'on voit, parce qu'ils sont alcoolisés, parce qu'ils parlent dans des langages qu'on ne comprend plus, et il n'y a qu'eux qui sont visibles. Les femmes qui se cachent, qui dorment dans les halls d'immeubles, on ne les voit pas. Quand on les croise dans la rue, elles nous ressemblent. Au resto le soir, quand on fait des soupes, quand vous proposez des soupes. Moi, ce qui m'a choqué quand on dormait dehors, c'est que la moitié des gens nous ressemblent. Qu'on les croise dans la rue, on ne peut pas se dire c'est un sans-abri. Donc casser les préjugés, c'était ça, quoi. Et puis obtenir un rapport de force avec les politiques pour dire stop, ça doit suffire. Et on obtient donc le droit au logement opposable, qui était une loi pas appliquée. Moi, l'utopie dans laquelle je travaille, c'est si on devait valider la réinsertion, ça ne sert à rien de se décarcasser ensemble, à essayer de mettre les gens dans la même société que celle où ils ne pouvaient pas vivre ou celle qui ne voulaient pas d'eux. Alors qu'est-ce qu'on peut faire vraiment tout petit pour la changer, la société? À n'importe quel moment, tant qu'il n'est pas mort, ça vaut le coup d'essayer de proposer des temps et des espaces à l'intérieur duquel c'est pas ce qui va pas qui va être le plus important chez lui, c'est le moment où il y a bien quelque chose qui va bien, qui va pouvoir faire état pour le plus grand bénéfice de l'ensemble. Pour moi, l'utopie, il y a quelque chose de fondamental qui change dans cette idée que l'autre doit revenir par un drôle de voyage de ce lointain social où il a disparu. Personnellement, j'ai des idées qui sont assez utopistes, même si on ne croit pas. Il y a une citation, c'est une de mes citations favorites, sinon j'essaie de la retrouver, c'est un truc de Scott Fitzgerald, c'est une citation de Scott Fitzgerald qui dit on devrait pouvoir comprendre que les choses sont sans espoir et pourtant être décidé à les changer. C'est à peu près ça. Et moi je trouve que c'est une excellente citation pour essayer de résumer la situation. Voilà, ne cherchez pas à lire mon nom sur
sur mes papiers. Bonjour, monsieur. Je lavais mes empreintes et j'ai perdu mon âge. Appelez-moi fumée, appelez-moi nuage.